Non, vous le voyez, la suite, c'est tout de suite avec cette rencontre qui nous attend. Une rencontre très intéressante, mon cher Marian, entre la partie de Kevin Bonvarlet et celle d'Alexandre Laurenti. Nous avons à l'image, justement, le champion de France doublette de 2022. C'était avec Massiste, avec Michel Hatchadorian, avec Nicolas Tarasenko et Yoran Firoloni. Là, j'ai envie de dire, Marian, c'est la Corse qui est à l'honneur en cette fin de matinée. Ah oui, la Corse qui est à l'honneur, et plus qu'à l'honneur, puisque Yohan Firoloni n'est autre que le compagnon de la présidente du comité départemental de Corse du Sud. Ah oui, donc ça se fait. Ou même du comité régional, vous voyez, donc là... Ah oui, oui, voilà. Oui, tout à fait. Et face à cette équipe donc de Kevin Bonvarlet, nous allons retrouver Alexandre Laurenti, Frédéric Gobert et Richie Laborde. Voici les trois garçons. Alors, du côté de Caveyrac, au niveau du Gard, mais là aussi, il y a des accointances avec l'île de Beauté, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui, Alexandre Laurenti est corse, il est ajaxien, voilà, donc on se connaît très très bien. Voilà, ça va être une partie très sympa et je crois même que Fred Gobert a eu la licence en Corse il y a quelques années. En tout cas, Fred Gobert a déjà fait des carrés d'honneur du mondial La Marseillaise et c'est un habitué des lieux. Allez, on va donc rentrer de plein pied dans cette rencontre. Une rencontre qui sera arbitrée donc par Dominique Lebotte, qui est également, oui, voilà, Dominique Lebotte, l'arbitre international, assisté donc de monsieur Patrick Paul, arbitre régional de son état. Le coup de sifflet va être donné. Ils sont prêts, fin prêts. On remercie évidemment ces joueurs de nous avoir rejoints parce qu'ils ont disputé leur 4e tour. Et puis on leur a dit, mais attendez, les amis, venez nous rejoindre sur le carré d'honneur France Télévisions. On voudrait proposer aux téléspectateurs cette partie de cadrage. Évidemment, ils nous ont rejoints et on est ravis de pouvoir vous proposer cette partie. Toujours, évidemment, en ayant un œil dans les travées du côté du château. Je vois une énorme galerie, j'imagine que c'est la partie de Marco Foio qui, on le rappelle, est bousculé, c'est le moins que l'on puisse dire encore ce matin. 11-10. Belle entrée en matière. Alexandre Laurenti, même point à 30 devant pour démarrer cette première main qui va se jouer à 9,30 m. Merci. Le but de la première mètre se trouve à 9,30 m. Ah, mon t-shirt il était trempé celui-là. Bon, mais hier il a plu. Allez, c'est frappé du côté de Yohan Firoloni. Allez Nico. Allez Nico. Allez, sachez que, oui, je vois que la galerie a éclaté. Ça vient de passer pour Marco Foio. Tout juste, ça continue. Ah, oui, et voilà, ça continue d'avancer dans ce tableau. Pour Marco Foio, on verra lui aussi si il évite le cadrage. Si on le retrouve au 5e tour en début d'après-midi. Allez, Nicolas Tarasenko. Allez, c'est court. Ça va. Ouais. On a vu Lissandrou il y a quelques... c'est le fiston. Il y a quelques années, c'est ça, sur le trophée Crédit Mutuel des jeunes. C'est le fiston. Et voilà. Encore des histoires de... Nicolas Tarasenko, c'est la vieille garde ajaxienne avec les Signes, les Poggi, les Santucci. On les salue tous. Jean-Michel Santucci doit nous regarder dans le sud-ouest. Ah, père, au revoir. Allez, surtout ne pas aller rentrer dans la boule. Oh, il est court. Oh, c'est pas très bien joué de la part d'Alexandre Laurenti, ça. Il n'a pas monté. Non, il n'a pas assez de force. Elle a joué. Elle joue comme la première. Exact. Moi, je tuerai, les gars. Tu tires? Ils sont en plein devant. Allez. Allez, Richie. Allez, Richie.
Allez, on appelle donc Vas-y. Richie Laborde. On va se Allez, lancer Richie. au tir. Allez, Richie Laborde. Bravo, bien tiré. Allez, Nico. Allez, Nico. C'est très bien tiré pour démarrer. Tu cours. Allez. Laissez. Le sable qu'il y a devant. Tu débrouilles à gagner. Non, mais c'est un peu dur à l'avance. Nous, Hein nous, hein. Bah oui, bien sûr. Tu ne sont pas complètement devant. Et tu frappes, ça fait jouer. Nicolas Tarasenko hein, qui joue accroupi. On voit qu'il est Ouais, bien, bien, bien. légèrement touché hein, au genou gauche. Donc ça doit quand même nécessiter de se faire violence là tout au long de Allez, on va aller. la journée. Je rappelle que c'est déjà la deuxième partie hein, de la journée concernant ces joueurs, puisqu'ils ont gagné le 4e tour avant de se retrouver sur ce cadrage Allez, c'est la gagne qui la doit première. donc permettre de rentrer, si je ne dis pas de bêtises, dans un tableau à 256 équipes. Voilà, 128e de finale, exactement. 128e de finale, merci. Allez, Fred Gobert, faire la reprise en face dans la noire. Voilà, parfait. Bravo, Voilà. super, Fred. Ouais, très bien joué. De la part de Fred Gobert. Bravo, bravo. Ah, c'est un très très fort joueur, Fred Gobert. Comme vous voulez. En devant de boule. On y va. Si tu veux descendre la mienne, tu peux la descendre. Si tu veux le tirer, Hein Allez, on y va. Allez, moi, Il est beau, celui-là. Allez, il ne faut pas se gêner du côté de Johan. Allez, yo-yo. Ouais, il ne s'est pas gêné. Voilà, ça a contré sec derrière, mais il a fait carreau. Non, on va tirer. C'est à nous, c'est à nous. Allez, on y va. Allez, Richie. Allez, mon petit. T'as pas le droit d'être là. Bravo, bien tiré, rendu papa. le carreau. Allez, Kéké. Allez, Kevin Bonvarlet, comme vous l'avez dit en préambule, mon cher Guillaume, champion de France doublette avec Michel Hatchadorian. On n'a pas de nouvelles de C'est vrai, Hatchadorian Riviera C'est exactement ce que j'allais vous dire. Ouais. Voilà pour moi cette équipe Très belle équipe, hein, bien sûr. très. Ouais. Oula, Kevin. Pas terrible pour démarrer. Ah ouais. Tout coupé. Alors, il en a coupé combien? Pas très bien tapé. Pas bien tapé. Comme ça. Je sais pas. Même pas assez loin. Alors, il laisse au moins un point, bien entendu. Oui, oui. Voilà, pour revenir à Hatchadorian, Riviera et Doer, pour moi, celle-ci est très très dangereuse. Eh bien, écoutez, ils seront au rendez-vous des cadrages, justement, de la partie dont on parle. Voilà, ils ne sont pas équipés, comme l'on dit. Ils n'ont pas encore leur adversaire qui est passé. Donc, évidemment, ils n'ont pas commencé encore leur cadrage. Mais ils sont présents à ce stade de la compétition. Et l'autre là-bas au fond. Ça va. Allez, Patrick Paul 97 cm et 5 à la boule et 97 cm et 5 mm. Dominique Lebot à la mesure. Vous avez entendu, 97 cm. 96 cm. Donc il a tout coupé. Il n'y a qu'un seul point. Voilà. Merci. Merci, monsieur Arbitre. Sur la vitre. Sur la vitre. C'est bien. 20 secondes. Allez, voilà bien, allez. Allez, c'est pas grave, sur la allez. bosse là, allez. Fais de le gagner, photo. Allez, plus jouer. Allez, il faut le gagner, Kevin. Bien, bien. Bravo. La première, Même pas ça de différence. il n'y a pas beaucoup de différence. Parce que ce jeu terrestre.
Tiens, Fred Gobert, vous m'en parliez il y a quelques instants, qui a fait les deux départementaux, doublette et triplette dans le Gard, avec une demi en triplette et un quart sur le doublette. Voilà, pour dire que ça fait quand même partie des grands joueurs effectivement du 30 du département du Gard. Allez, malheureusement, c'est manqué pour la marque. Ouverture du score donc pour l'équipe Bombarlé. L'équipe Bombarlé de vert vêtu qui ouvre le score et qui mène donc 1-0. Pendant ce temps-là, Dominique Lebons qui rappelle un petit peu à l'ordre Richie Laborde. Toujours avec voilà, ce travail de pédagogie. Hein, c'est bien cela, sur le fait de toucher le terrain. Voilà, on peut reboucher un trou. Après, le ravalement n'est pas possible. Allez, donc c'était un problème sur le cercle, sur son pied droit, je crois bien, qui est venu mordre un petit peu. Il est prévenu, le jeune Richie Laborde. Je la vois mieux jouer, je la vois mieux jouer. Après, c'est les frappes. J'ai coupé déjà, c'était bien. Tu voulais pointer l'autre bord? Ah ouais, Alex, tu veux pointer. T'avais perdu contre toi. Bravo, Nico. Allez, prends ton temps. Allez, c'est bien pointé du côté de Nicolas Tarasenko. Oh, on devait voir mieux quand même. Ah oui, Richie Laborde. c'est vrai qu'on était pile poil dans l'axe. Alors, est-ce que c'est de la famille Elle n'était pas vilaine. à Marcel Laborde? Ah. Je n'en sais rien, mais en tout cas, n'oubliez pas le mondial à Montpellier. Hein. Il y a une très grosse compétition à Montpellier dans 15 jours. Hein. Le retour, en plus. Le retour, oui. Non, mais elle n'avait pas eu lieu l'année dernière. Je suis quasi sûr qu'il y avait ce souci d'inscription auprès de la Fédé, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. C'est le retour en 2025. Ouais. C'est probable, possible. En tout cas, vous êtes plus au fait que moi des calendriers, mon cher Guillaume, surtout d'Occitanie. En plus, j'avoue que c'est un petit peu à la maison. Ouais. Voilà. Donc en tout cas, si vous voulez passer un bon moment sur ce week-end très chargé, hein, puisque ça sera le même week-end que des championnats de France et que des championnats d'Europe. Hein. Donc c'est assez dommage que cette compétition soit en frontal de deux compétitions internationales, mais le calendrier est surchargé en tout cas. Le mondial de Montpellier 3M qui aura lieu donc du 16 au 20 juillet. Voilà. C'est à l'Odysseum. Hein. Ouais, exactement. Odysseum. Allez. Allez, Alex Laurenti. Voilà. Eh oui, c'était pas idiot. Pas idiot du tout. Maintenant, il faut continuer. C'est pas les parcourir. Allez. Allez, Fred, il faut bien jouer maintenant. Il faut continuer, hein, envoyer, hein, de toute façon. Voilà, vu comme c'est placé un coup sur deux, il doit le réussir, Fred Gobert. Parce que là... Pardon. Excuse-moi. On a l'habitude toujours de se mettre en place. Je ne vois pas. Allez, en tout cas, on prend l'option de pointer. On veut peut-être faire le dos rond, essayer de pousser l'adversaire un peu à la faute pour pas trop morfler, comme on dit dans cette main. Mais c'est pas très loin. C'est derrière en plus. Ouais. Si j'osais, je dirais que les affaires se corsent. Pas de tir au but. Elle était facile celle-là. Hein. Ouais, vous voyez, c'est un peu n'importe quoi, c'est un peu décousu. Allez. Essaye de le mettre dehors. Allez, Richie, on jouera mieux après, allez. Allez, mon Richie.
Ah, bravo. Oh là, ça va faire du bien. Hein. Quel exploit de Richie Laborde. Quel exploit. Exploit qu'ont failli réaliser hier Lacroix et Matraglia associés à Julien Aguero hein, en finale du championnat de France triplette. Malheureusement pour les Varois, ils se sont inclinés face à une formation des Hautes-Alpes. En finale, ils étaient en route pour le doublé puisqu'ils ont été titrés le week-end dernier avec Ligue Andauer en triplette à pétanque. Ils avaient la possibilité de faire le doublé. Hier, c'était à Saint-Martin-de-Crau. Et malheureusement, les Varois, malheureusement pour eux, ils se sont inclinés en finale contre Johan Reynaud, Michael Zapata et Geoffrey Bosson. Bah, chapeau à eux. Oui, chapeau à eux, franchement. Et bravo aux Hautes-Alpes. Ah ouais, bravo, effectivement. Allez, rien n'a été marqué en tout cas sur cette main. Et on vient d'avoir l'info de Nico Molins, voilà, grand joueur et speaker également du monde de la pétanque. Nico qu'on salue du côté de Moguio. C'est bien le neveu de Marcel Laborde, voilà, tout simplement, et le fils de Serrano Reyes. Ah ben voilà, c'est pour ça que Serrano se rapprochait tout à l'heure de notre poste commentateur. Voilà. Voilà. Merci à Nico, encore une fois, pour ces infos. Nico qui a atteint le dernier carré de ce mondial, la Marseillaise à pétanque. Ancien raseteur de renom également. Et cette année, qui fait de belles choses en famille. Avec Noah. Son fils Noah. Oh ouais, Noah, il fait de belles choses chez les jeunes. Fort. Allez, du côté de Nicolas Tarasenko, on a tiré à la première. Non, allez, on est un peu long. Même beaucoup long. Il a failli se noyer. Ah mon Alex, essaye de faire. Bravo. Allez, c'est bien pointé du côté d'Alexandre Laurenti. Oh, il y a un petit slash là, non? Tiens pas, je pas moi, si tu veux. Après, c'est propre, c'est fou. Non? Allez. Je pense que le vrai jeu, la mienne, de toute façon, elle est perdue. Et là, le bouchon, elle est là, celle-là, elle est perdue. Si on voit bien droit. On peut faire du jeu, hein. Allez, Kéké. Allez, Kéké. Allez, photo. Allez. C'est le deuxième rebond. Fais pareil, t'as mis. Allez, Attention. tiré de rafle du côté de Kevin Bonvarlet. Il avait l'air droit. Il s'est dévié. Alors pourquoi on a tiré de rafle? Ben, tout simplement parce que on peut, en n'étant pas droit sur son côté gauche, C'est pareil. Allez. casser le but. Allez. Aïe, 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 celle-là, elle est moins bien tirée. Celle-là est moins bien tirée. Il n'y a pas une boule qui va droit, toi. Ah, il n'est pas droit, là. Pourtant, la première, elle s'est déviée. Autant celle-ci. Gaucher, un peu tordu, non? C'est moi. Moi. Moi, je t'ai pas tordu pourtant. Non. Tu sais, là, il y a une boule devant. Il y a une espèce de trou, tu vois. Dès qu'elle frappe pas dedans, là, vous les ramenez pas. Non? Nico, tiens pas. Tire de coup. Tire de coup ou j'envoie? Comment vous voulez, là? Vas-y, tu vas me tirer, je quand même. Tire de coup. Hein, il y a un bouchon, c'est jamais. Voilà. Vas-y, Hein? Allez. Qu'est-ce que je te dis? Je vois bon envoyer. Pas le bout qui va droit, toi. Pas bien engagé, moi. Ça n'a rien à voir, ça, Nico. Allez. On retourne au tir.
Ah, c'est bien tiré. Quel début de partie de la part de Johan. Mais bon, 2 fois droit comme un oui. Mais les frappes, elles sont pas évidentes. Quand même. Peut-être de tirer comme ça. Les deux suivis. On est parti un peu au feu. Non mais. C'est le jeu, il y a la bonne vue, réussi. bien sûr. En plus tu réussis bien. Après, bon. Je me vois droite 2 fois. C'est pas grave. Un peu quand même. Le bout là. Bravo, bien. Ouais, très belle main d'Alexandre Laurenti. Il arrive, allez. Il leur a mis la table, comme on dit. Avec ses 2 boules, il en a fait passer 5. D'être aligné à la boue au cochonnet. Hein allez, C'est allez. bon, on va frapper. Hein Comme ça. Ah oui, bien sûr. C'est bien pas joué. Tu viens beaucoup. C'est pas exprès. C'est ça qu'il y a. Tu veux le faire esprit, t'arrives. Allez, Nico, essaye de bien la jouer. Ouais. Moi je vais tirer la boule. Après, si je suis de mon côté gauche, ça sort. Ah, il est court. Allez, mauvaise main là, du côté des Verts. Ah, c'est pas toi, c'est moi. C'est moi, c'est pas vrai. C'est un monstre. Les Verts justement de Kevin Bombarlet qui ont sorti Nico Molins. Voilà, je donnais l'info. Ça avait dû faire Ah oui, c'est ma faute. un gros match. Voilà, ils viennent de me le dire. Donc Essaye de faire monter la tienne. sur le dimanche, ça faisait Attention, elle a évidemment bouché un trou de boule déjà. un beau match. Ah oui. Ouais, ne me bouge pas les trous. Ne bouge Voilà, pas les fois trous, que tu as c'est fini. pas toi de boucher. Tu as joué ta boule, ne bouge pas le trou. Allez, ça va. Si tu le bouches le trou, il a plus le droit de boucher. Ça casse un petit peu. Allez, Mario. Voilà. On n'a pas fait exprès. Du côté de Nicolas Tarasenko, c'était un peu dans l'esprit. Oui, du coup, de manière mécanique, quoi. voilà, C'est exactement. ça, voilà, c'est. Et là. En fallait une derrière. Allez, petit. Allez, là, c'est pas toi. Allez, essaye. Eh bien, écoutez, Et il faut qu'ils en profitent. ils vont Allez, va bien. en profiter. C'est Pas grave. une mène au moins de 3 points qui s'offrent à eux là. Vous vous rendez compte? Ils étaient menés. Enfin, ils sont toujours menés 1-0. Ils pouvaient être Là, c'est menés nickel, hein, Fred. Hein. de 4 ou 5 points supplémentaires s'il n'y avait pas eu ce tir au but à la main précédente de Richie Laborde. Et là, c'est eux qui vont prendre la tête. Ça va totalement les libérer. Allez, le deuxième. Ouais, bien fait de la part Bravo, de hein. Fred Gobert. Bravo, bravo. Allez, essaye. Ah, mon Fredo. Bravo, hein. Bravo, hein. Bravo, Fred. Allez, père. Allez, Richie. Allez, Richie, tu sais faire. Hein? Allez, papa. Allez, mon Richie. Voilà. Ouais. Allez. Oui. Allez, il y en a déjà 4. Bravo. Ouais. On a rempli le Et panier. on continue. Ah Ouais. oui, c'était. Il est garni le panier là, oui. Tu peux le boucher? Ah oui, tu peux. Oui, t'as le droit. Mais bouche-le bien. Voilà. Hein? Allez. Ouais, ils vont prendre la tête. Mais de belle manière là au tableau d'affichage. L'équipe d'Alexandre Laurenti. Allez, Richie Laborde. Est-ce qu'elle arrive celle-ci? Ouais, ils y sont les 5. Ils y sont. Allez. Je l'ai entendu, confirmé donc avec ce dernier appoint signé de Richie Laborde. Les voici donc menant l'équipe Alexandre Laurenti 5-1 d'un coup d'un seul. Ils ont pris les commandes de ce match et de manière assez franche. Voilà, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors les amis, on va aller faire un petit tour dans les années. Je ne vous
dit que cela. Eh bien, Frédéric Soulier, je crois, à Ludo Montoro à son micro. Attention derrière vous là-bas. Oui, et c'est un coup de tonnerre, le premier vrai coup de tonnerre de cette matinée avec l'élimination de Jean-Michel Puccinelli et Ludovic Montoro. Qu'est-ce qui s'est passé? En fin de compte, j'ai l'impression que vous n'êtes jamais véritablement rentré dans la partie. Vous avez été en difficulté tout le long des mènes. Oui, on a eu un petit départ poussif. Après, on a réussi à prendre la tête 7-3, je crois, devant. Et puis, on s'est fait rattraper. On a pris une grosse semaine, en fait. Et voilà, après, on a l'opportunité de recoller. Le bouchon, il bouge, on se démarque. Après, on est 7-12. Après, c'est compliqué. On n'a plus le droit à l'erreur. Et après, ils ont bien joué aussi. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Voilà, nos adversaires ont été très bons. Donc, il y a eu deux mènes annulées. Vous avez dû tirer le bouchon. C'était la seule solution? Ah bah oui, à un moment donné, quand on tire au bouchon, c'est qu'il n'y a plus de solution. On a réussi à le faire sortir. Sur la dernière mène, Jean-Mi, il a manqué sur une troisième tentative. Donc voilà, bravo aux adversaires. Merci, voilà. Élimination un peu prématurée de cette belle équipe en attendant, avec bien sûr, on n'oublie pas le troisième Felletin, évidemment, de cette belle équipe. On se retrouvera pour d'autres résultats tout à l'heure, bien entendu. Merci mon cher Frédéric et un grand merci évidemment à Ludo Montoro encore une fois. Hein. Ça ne nous étonne pas, mais voilà, sportivité de Ludo qui retrouvera d'ailleurs l'équipe de France cet été. Lui aussi fait partie de cette équipe qui ira défendre les couleurs donc de l'équipe de France du côté de Santa Susana en Espagne, aux côtés notamment de Mika Bonetto. Voilà, on est ravis, déçus évidemment pour cette élimination prématurée aujourd'hui, mais ravis de le retrouver en équipe de France, lui qui a eu une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant de longs mois. Donc tout de même voilà, le double vainqueur Jean-Mi Puccinelli 2020-2021 sorti Jesse Felletin, le tout récent champion de France de doublette mixte. Ouais, et du côté de Tarasenko, il va falloir être meilleur à la pointe parce que pour l'instant, Alex Laurenti lui prend le dessus depuis 2 mènes. Allez, concernant Johan Firologne, lui, il a bien démarré cette partie au tir. Surtout ne pas faiblir. Là, malheureusement, c'est assez loin de la cible. Et alors qu'il sort d'un coup d'un seul d'une belle mène de 5 points, là, ils vont se retrouver dans la difficulté dès la mène suivante. Là, ils vont se trouver plus que dans le durement. C'est ça qui est quand même assez magique aussi dans cette discipline. On a vu les 8 points scorés quasiment d'un coup d'un seul par les jeunes Torrance Erleman, associé à Pierre Fernandez. Ils étaient menés 10-5 et ils s'imposent 13-8 en l'espace de 2 mènes. Essaye d'arriver à l'écrit. Hey. Ouais. Malheureusement, les deux ne seront pas dépatouillés là, de cette mène. Non. Ils vont jouer toutes leurs boules. Ils vont jouer la 6e sur cette première. Wow. Et pour l'instant, la problématique, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui gêne. En plus. Ouais. Alors attention, Johan, ne pas venir grossir le but. Là, il faudrait qu'il reste court de 50 cm, bloquer le jeu, les forcer peut-être à retirer le but pour tenter de faire une grosse main.
s'il vient à le gagner, mon cher Guillaume, ça peut lui être nuisible. Bon là, il ne gagnera pas. Il ne gagnera pas. Et en plus, il a éloigné sa boule, la boule qui était la plus proche. Alors, est-ce qu'on va tenter de tirer au but pour en faire 4? On ne sait jamais. Ou alors essayer de pointer, de rajouter. Ouais, ça voudrait dire 3 parmi les 5 qu'ils ont en main pour faire pareil, pour faire 4 points. Et vous avez entendu, Fred Gobert lui a dit. Hein. Et puis si tu manques le but, tu peux casser les boules derrière. Allez, on se rappelle, il y a 2 mènes. Richie Laborde. Le petit-fils d'André Laborde qui lui a gagné le mondial. La Marseillaise, c'était en 99. Oh, bien vu. Allez. Eh ben, ça vaut 4. Magnifique. Ça vaut 4 points. Magnifique. Évidemment, il n'y a plus de boule. On rappelle ce petit point de règlement, même si vous en avez l'habitude. L'équipe de Kevin Bombardier n'a plus de boules en main. Donc le nombre de boules restantes dans les mains de l'équipe Laurenti qui valent autant de points et d'un coup d'un seul. L'équipe Bombardier. Et donc dans le dur là, dans le dur, mené désormais 9 points à 1. Bien frappé. Ouais. Ah ouais, bien frappé, c'est voilà, gentiment et sportivement dit du côté beaucoup de respect de la part de l'équipe Bombardier. Je crois que d'ailleurs c'est Johan Firoloni qui le dit à ses adversaires. Voilà, en tant que tireur de tête de cette équipe. Ça fait plaisir voilà, d'entendre des mots comme ça en pleine partie. Ouais. Allez, toute l'expérience d'Alex Laurenti, 9,50 hein, pour démarrer cette 5e main. Voilà, on a fait presque le plus dur, mon cher Guillaume. L'écart est sacrément fait. Il pouvait se retrouver 0-6 et se mettre 9 à 1. Que demander de mieux? En plus, Richie Laborde est en feu. Il a frappé 2 bouchons. Allez, Nicolas, c'est à toi. C'est toi qui dois faire la locomotive dans cette partie. Et qui doit amener tes 2 bombardiers. Allez, le QR code. À être plus performant. Vous le scannez et vous nous rejoignez, hein, bien sûr, sur paca.france3.fr, sur votre plateforme également, hein, France.tv, pour ne rien manquer de toutes les parties que nous vous proposons. Notamment sur le terrain Alex, un alléchant Adrien Cedo, Michel. Partie comptant également pour le cadrage. Allez, c'est manqué, c'est pas très grave. Faut frapper la 2e. Bon, ouais, c'est sous droit, ouais. Allez, mon Richie. Allez. Pousse là. Alors, est-ce qu'il a fait passer? Ça va, on a dit du côté d'Alex Laurenti. Allez, Nico. Essaye de te rappeler. Ta première, elle vient de tirer. Tu t'as fait une tordue, tu t'es droit, tu fais comment? Je peux bien me passer, donc il m'a dit ça là. Je me suis dit, c'est le debout. Regarde, vous êtes 2 contre moi. Allez, on pointe. Non, pas de deux, on discute. Tu veux y aller? Il veut pointer, toi tu veux qu'il pointe. Chaque fois, je tire comme ça. Non, il n'y a pas de problème. Attends. C'est la reprise déjà. Ça encore, j'ai frappé. Allez, pareil, hein. On va y aller. Oh,
que c'est bien fait. Voilà. C'est juste de pointer. Nicolas Tarasenko qui vient effectuer cette reprise. Allez, ça c'est important. Bien reboucher le trou sans exagérer outre mesure, sous l'œil vigilant des arbitres. Allez, elle est importante. Ah, et ça s'est dévié un petit peu. En tout cas, elle est bien jouée. Tu peux pas tirer, Fred? 3. Il y en a 2? 4. Je contre la nôtre. Et il faut le faire le contre là, Fred. Et si ça passe, tu as deux bons points? Non, on va pointer. Au-dessus. Si je contre la nôtre, on a plus rien, mais il faut savoir le boule comme vous voulez. Vous êtes 2 contre moi, il n'y a aucun problème. Ah, fais compter les tiennes, Fred. Ah, mon Fred, on va. C'est dommage parce que j'ai la distance. Alors, on a vu les stats de Fred Gobert il y a quelques instants de cela. Il se présente au rond. Avec une pression tout de même là sur les épaules. Ah, c'était pas mal joué. Oui. Ils ont bien serré. Bien joué, mon Fred. Elle a légèrement versé à gauche là, mais maintenant tu en laisses une devant, c'est super. Ah voilà, c'est la base, c'est la base. Alors la chose positive pour les Verts, c'est que toutes les boules sont sur le côté droit à gauche du jeu. Et si d'aventure Johan Firolon venait à tirer la blanche devant, ça pourrait exploser derrière et il pourrait peut-être réussir une grosse main parce qu'à la pointe ça va être compliqué. Voilà, celle-là elle ne compte pas. Ouais, elle est devant, ok. Alors on va les écouter parce qu'il y a deux stratégies, Guillaume, là. Ça marche. Ah ben c'est pas grave. Comment elle a fait celle-là? On n'a pas joué à ça, moi. La première, non? Moi je tire la boule sur la pied. Maurice, ton coup de poignet, t'as mal piqué. Même en cassé 2 derrière. Non, c'est beau là, non? Voilà. C'est exactement ça le jeu. Exactement. C'est à la page 38 du livre du dictionnaire de la pétanque. Voilà, il est gaucher. S'il vient à continuer à faire le tir qu'il fait depuis le début, il peut exploser toutes les blanches derrière et rester avec 2 points par terre. Allez, ça serait magique quand même. Voilà. Il n'a pas rien fait. Il n'a pas rien fait. Voilà, il n'a pas rien fait. L'adverse, ouais. Tout à fait. C'est ça, voilà. une des 3, j'ai attrapé. Voilà. Moi je suis pour. Allez, c'est encore faisable. Allez, celle-là, elle est importante. Allez, Yo-Yo. Allez, force. Johan. Allez, mon pote. Allez, ça peut cisailler derrière. Comme on dit. Alors faire un ciseau, ça veut dire éclater deux boules adverses avec une seule. Allez, on tire toujours à la blanche, à la brillante. Et regarde, oh, il n'est pas chanceux. Il n'est pas chanceux parce qu'il l'avait fait le ciseau. Il l'avait fait. Ils sont tout le temps pas. Et donc, casquette à la première qu'il envoie sur. Regardez, c'est pas chanceux du tout. Fais des mets. Si ça s'était bien passé, ils auraient pu faire 4 points assez facilement. Et là, il va falloir batailler ferme du côté de Kevin Bombardier pour essayer d'en rajouter un sur 2. Il n'y a pas d'espace là, franchement. Et là, il se retrouve un petit peu court. Car quoi, il y a 10 cm là, 15 cm, tout plus. 10 cm. Voilà, il aurait un tir à 3 là, mais malheureusement, on va pas prendre de risques. Allez, il faut le mettre, Kevin. Il faut essayer de scorer au max. Ah, c'est trop dur. Un seul point. Ça ne fera qu'un point. Ah, on peut avoir des regrets là. C'est un coup du sort. Oui, tout de même, mais c'est la pétanque. Allez, il n'en demeure pas moins que l'équipe Bombardier reprend quelque peu sa marche en avant. L'écart est toujours très, très important. 7 points à l'avantage
de l'équipe Laurenti. Il t'a tiré à la perfection. D'ailleurs, il le dit, hein, Laurenti. Oui. Il a tiré à la perfection, il n'y a rien à dire. Mais ça n'a pas voulu. Allez, on a raccourci le jeu. De que 9 points à 2. On a raccourci le jeu du côté de Johan Firolone. C'est de bonne guerre. Quand on est mené, on essaie de revenir en faisant un gros coup. 2 à 9. Allez, on va tenter de mettre l'adversaire à la faute et de partir du contre-attaque. Il avait 2 boules quand même encore. Il tire à 3. Ah, ça l'a fait jouer. Ça l'a fait jouer, oui. Ah, ça fait jouer. Oui, il avait 2 boules encore. Oui. Allez, Nico. Allez, Nico. Pas grave, on peut pas tirer, on a fait la mauvaise main. Oui, je sais, c'est pas grave. Moi, j'ai pas bien tiré, ils vont faire pareil. Un peu mieux. Pas bien pointé. Regarde, j'ai pas fait de reproche. J'ai juste dit que. Oh. Ouais, juste sa dernière bouche, elle était là, ça fait jouer encore. Bien. Allez, c'est bien pointé du côté de Nicolas Tarasenko. D'autant plus que ça fait deux boules. Allez, Richie. Hein? On va essayer de jouer un peu plus court, on sait jamais. Ah oui, on verra. On est en retard, bon. Un peu repoli. Allez, régale-toi. Allez, mon Richie. Allez, continue. Vous avez bien serré. Bravo. Le but est à 6 mètres 80. Allez, Nico. Allez, Nico. Il n'est pas simple, non? Non. Après, peut-être la tienne, elle est là. Mais imagine les dames, ça fait jouer encore une dernière fois. jouer, mais. Ouais. Allez, Nico. Moi, j'ai manqué, j'ai chiqué, mais il est à nous. Mais c'est pas assez. Lui, il fait un coup sur deux que ça cadre. Qui a-t-il? Oui. 5 points. Bien. Bien. Allez, continue. Allez, mon petit. Bien. Bravo. Super. Bien, je suis bien. Bien, mon petit, bien. Allez, qui? Allez, c'est bien 9 à 6, hein, Guillaume. J'avais mal vu, vraiment, et je m'en excuse. 5 points à la main précédente. Il avait vraiment tiré à la perfection. Ça s'est très bien passé pour Johan Firolone. Et j'ai inversé les deux boules. Ah, papa. Donc, très belle main. Et donc, les deux boules de Bonvarley étaient jouées à la perfection pour le rajout. J'étais dans le même train, là, pour le coup. Voilà, vraiment, toutes nos excuses. Pas de soucis, Marion, parce que c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il y a eu ce compte. J'étais d'accord avec vous, d'autant plus avec la réaction, finalement, de dépit, quelque part. C'est vrai que ça correspondait bien. Donc voilà, on s'en excuse. Effectivement, parce que moi aussi je suis tombé avec vous là pour le coup. Bon, tant mieux en tout cas pour la physionomie du match. Que cette main ait été payée et bien payée. Que le coup du sort a été plutôt positif pour Kevin Bonvarley et son équipe. Voilà, en tout cas, Johan Firolone, il le méritait parce qu'on l'avait un peu prédit que ça pouvait exploser derrière, qu'il pouvait faire un ciseau, chose qu'il a faite, mais qu'on n'a pas forcément bien vu, bien lu plus exactement. Allez, on va demander des boules de couleur, hein, la prochaine fois, des roses, des bleus, ou alors des kakis et des vertes. Je sais que vous en avez, vous, parfois. Oh là là, ou alors il faut peut-être que j'aille chez l'ophtalmo ce soir. Allez, on va revenir à cette partie qui est en train de prendre quand même du volume. Ah oui, normal. Allez, d'autant plus qu'à la pointe, on voit que à la fois Tarasenko, mais également ses partenaires avec le petit coup de poignet là, c'est bien fait ça. De la part de Johan Firolone. Allez, bon, Alex.
tu verras. Ouais, s'il fera bien joué plutôt. Tu sens, tu vas pas chercher à te coller, tu peux. Non, Ah, ouais, papa. Allez. C'est monté là, en intensité, en niveau. C'est pas pour nous déplaire. Ça va nous offrir encore un match serré. On n'a pas eu de match à sens unique depuis le début de cette Marseillaise. On n'a eu que des matchs serrés, que des matchs qui se sont joués sur des détails. Papa, celle-là pour voir. Viens, papa. Va mettre plus. Cherche le gars normal, comme ça. Oui. Tu viens vers là, on sait jamais. Je Allez, allez. sais pas si c'est un peu le plus fort. Mais Nico, s'il est passé, qu'il passe de celle-là, tu fais 40, tu fais 40. Il faut pas qu'il passe de l'autre. Ah non. Allez, vous avez entendu, hein. Pas qu'il passe de l'autre, attention. On va être vigilant. Allez, tu as bien joué. Tu as bien joué. Tu as bien joué. Tu peux faire le bien. Elle est belle, Alex. Allez, moi, tu veux forcer aller au bout. Ouais, s'ils frappent 6 fois, les gars, on attendait l'erreur. Ils n'ont pas fait l'erreur. Voilà, ils n'auront pas fait l'erreur. Hein. On a fait 2 mauvaises mains, ça nous a coûté 9 points. Voilà, c'est Ah, ça. Alex. Ah, papa, va. Ça fait 2 fois le but. C'est pas mal. Allez, fais plaisir. Ils ont bien joué. Ah, oui. Allez, attention, on peut gagner. Et oui, C'est tapé. Oui, et c'est même gagné. C'est même gagné. Eh oui, puisqu'il reste tout sur le terrain. Et que d'un coup, c'est impressionnant. Franchement, ces dernières mains là, elles se sont accélérées d'un coup d'un seul. On se disait on rentrait peut-être dans le money time. Et puis il y a eu ces 5 points marqués par l'équipe de Kevin Bonvarlet avec cette frappe de Johan Firolani. Et puis ça n'a absolument pas déjoué sur cette dernière main. Alexandre Laurenti, Fred Gobert, Richie Laborde qui ont été solides jusqu'au bout avec voilà, ces dernières frappes de rafle, hein, on le sait, ça a repris un petit peu des... non pas ces lettres de noblesse, mais on se souvient d'un Philippe Suchot ici même l'année dernière lors de la finale. Et donc ces deux derniers tirs de rafle qui permettent donc à l'équipe d'Alexandre Laurenti, Fred Gobert et Richie Laborde d'atteindre le stade du 5e tour. Ils auront eu le cadrage à négocier et ils vont passer cet écueil. Eux auront eu, mon cher Marion, 2 tours quand même à jouer ce matin, mais quelque part vont disposer d'une bonne pause méridienne, comme l'on dit, entre midi et 2. Oui, effectivement, mon cher Guillaume. 2 parties ce matin. Comment s'était passée la première? La première s'est passée impeccable. On a bien joué. Voilà, c'est tout. On a bien joué du début jusqu'à la fin. Alors là, ce matin, quand vous arrivez ici, mauvais démarrage, c'est quand tu tires la deuxième main et que tu noies le but, ça va te donner des forces, non? J'ai dit à mon pointeur, ça nous a relancé dans la partie. J'ai dit maintenant essayons. Voilà, ça nous est arrivé et on a réussi. Sur les traces du grand-père, il avait gagné en 99, non, ton grand-père? La plus rapide au monde. Voilà. Et oui, ils avaient gagné en 3 mains cette finale, je crois. C'est ça, ouais. Voilà, impeccable. Habitué à jouer avec Alex et Fred Gobert ou pas? C'est la première fois pour moi. Première fois et première Marseillaise. Magnifique, tu viens rêve éveillé en fait. Voilà, je viens prendre la relève de mon grand-père. Merci beaucoup, allez, va te reposer, tu sais que cet après-midi, il faut en faire 2. Hein. Oui. Allez. Un grand merci à Richie Laborde, effectivement, il prend la relève du grand-père, on le disait, une belle famille de pétanque qui joue... cette première Marseillaise pour Richie Laborde. Écoutez, ça se passe plutôt bien. L'écueil du dimanche est passé et cette journée de lundi est parfaitement débutée. 2 en tout cas parties ce matin, 2 parties cet après-midi à jouer. Écoutez, on va rester sur le terrain, on va enchaîner Marian avec nos amis d'un côté comme de l'autre, avec Nicolas Tarasenko également qui nous a gentiment rejoint aux côtés d'Alexandre Laurenti. Et oui, avec les 2 pointeurs de ces formations, Nicolas Tarasenko,
quand on démarre comme ça, est-ce qu'on imagine que 3 quarts d'heure après, ça va basculer totalement contre vous parce que vous avez réussi une belle première main, la deuxième main est totalement à vous et après ça n'a plus marché du tout. C'est vrai qu'on a bien débuté, après la troisième et quatrième main, bon après il faut dire qu'il tape le bouchon pour en faire 4, il tape le bouchon la seconde main, une main importante pour nous et en sortie personne ne marque. Après c'est bien tiré, hein, on ne peut rien dire d'autre. Hein. Je t'ai vu un petit peu en délicatesse pour pointer. Problème de genou, je crois. Ouais. C'est pas facile. Hein. Problème de genou, mais bon, c'est pas une excuse. Hein. Après, quand j'ai commencé à prendre le fil et les boules y allaient, donc le genou, il y était pour rien. Merci beaucoup, Nicolas. Alex, on démarre cette première main qui est moyenne de votre part. La deuxième main est catastrophique. Et on se lance au but, mais bizarrement, tu as voulu d'abord y aller toi de rafle? Ouais, mais parce que bon, toute la Marseillaise, enfin, j'ai pas eu encore l'occasion de tirer la Marseillaise, mais bon, la Marseillaise, c'est un peu mon tir. Et voilà, donc j'ai dit après, je vais m'envoyer. À chaque fois, ça me réussit. Bon, là, ça m'a pas réussi parce que en fait, je connaissais pas le carré d'honneur, donc c'est un peu plus compliqué. Il fallait mettre un peu plus de force et la boule est sortie sans vie. Et après, voilà, après le petit Ritier, il a fait gros tir parce que si il tape pas le bouchon, je pense qu'on peut en perdre 5 et c'est totalement une partie différente. Donc, mais bon, après le petit, il a été juste incroyable. Et je tiens à souligner, c'est que depuis hier, il a manqué 3 boules. Les parties d'hier, il n'a jamais manqué. Il a manqué 3 boules aujourd'hui, donc c'est juste un régal. Voilà, donc on ne se prend pas la tête. Tu vas nous faire découvrir Marseille peut-être? En tout cas, vous avez joué où hier vos parties? Alors, on a joué à l'hippodrome Pont-de-Vivo. Voilà, exactement. Et après à Cabot. Et oui, donc vous avez voyagé un petit peu dans tous les quartiers de Marseille. Après, on a pris du Uber. Désolé pour la pub, mais on ne s'est pas cassé la tête de prendre les navettes. À chaque fois, on n'a pas souffert. C'est plus facile de jouer à Ajaccio, la place Millau, au Cazone. Ouais, c'est plus facile. Mais bon, c'est le charme de la Marseillaise. Merci beaucoup, Alex. Un grand merci à tous les deux et à Alex Laurenti, à qui évidemment ensuite on souhaite vraiment une bonne continuation dans cette Marseillaise 2025. Ce que je vous propose, on a encore quelques minutes à passer ensemble sur l'antenne d'ici Provence-Alpes-Côte d'Azur. Eh bien, c'est de faire, pourquoi pas, un dernier point avec Frédéric Soulier, toujours dans les allées du parc Borelli. Frédéric, je crois que vous suivez la partie de Patrick Messonnier, hein, du double vainqueur. Exactement, le double vainqueur 2015-2019. L'équipe de Patrick Messonnier en gris affronte l'équipe Imperiali en blanc. Ils viennent de la région d'Avignon. Actuellement, le score est de 10-9. Patrick Messonnier vient de remettre 2 points. On joue depuis plus de 2h20 ici, une partie qui n'en finit pas puisque c'est très équilibré et on monte quasiment point par point. Alors il y a eu une sortie de bouchon, mais vous voyez que tout doucement on remonte. Et Madame l'arbitre m'a signifié qu'en effet chacun a bien respecté le temps d'1 minute, même si on est à une partie qui dure depuis 2h20. Donc c'est très serré ici dans les allées du parc Borelli, autour d'une grande galerie, parce que Messonnier c'est quand même un grand champion. Ah oui, effectivement, c'est un grand champion. Mon cher Frédéric, un garçon qui s'adjoint toujours les services. C'est assez intéressant parce qu'il peut aller chercher d'ailleurs, Patrick, des garçons expérimentés, mais il peut aller chercher des jeunes. Il nous l'a montré, il l'a gagné avec des jeunes. Hein. Et oui, il a gagné avec Adrien Delahaye et Joey Casal. Ouais, il est les plus jeunes à s'être imposé dans la Marseillaise. Les plus jeunes, effectivement. Il l'avait gagné avant avec Lelouch et Salvini. Ouais. Voilà. Et là, cette fois, il joue depuis quelques années avec Johan Cousin. Il devait jouer avec Kevin Philipson. Il y a eu un petit changement. Ils ont pris Dédé Lozano, le champion du monde belge, pour occuper ce poste de milieu. On sait que Dédé Lozano affectionne le mondial à Marseillaise. Il n'a pas eu trop de résultats. Peut-être que cette année, ça sera la bonne. En tout cas, il va falloir ferrailler parce qu'ils sont un peu en souffrance d'après ce que nous disait Fred. Allez, nous, on se retrouve de toute façon en début d'après-midi, hein, bien évidemment, pour une rencontre du 5e tour de ce mondial La Marseillaise à pétanque édition 2025. Et puis, il y a de la pétanque encore sur paca.france3.fr, sur votre application France.tv. On a notamment Christian Andrianceno avec Baldwin Magny et Donovan Lomberger. Voilà, si vous voulez donc suivre encore de la pétanque entre midi et 2, c'est possible sur notre application France.tv ou alors sur paca.france3.fr. Et puis nous, avec Marian, on vous retrouve en début d'après-midi sur ici, Paca, Côte d'Azur.